Frères et sœurs, je suis heureux de recevoir ces textes de la parole de Dieu ce dimanche pour nous provoquer, pour nous faire réfléchir un petit peu sur le thème du pardon. Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Alors on prie tous les jours dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis là, Jésus est très net dans son évangile, voire même menaçant. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors on sait bien que le pardon est quelque chose d'important. Je crois que le pardon est quelque chose d'essentiel, notamment dans la vie de couple, dans la vie de famille, et non pas simplement des enfants envers les parents, mais aussi des parents envers les enfants, que le pardon est important dans la fratrie, et on sait combien aussi dans la fratrie élargie, combien le pardon est important, parce que finalement, dans beaucoup de familles, la brouille arrive, et en plus quand il y a des questions d'héritage, etc. Mais on sent cette importance du pardon, mais bien souvent on a du mal à avancer. Alors je voudrais vous témoigner d'un parcours, un parcours de guérison que je propose de temps en temps, qui s'appelle le ministère délié, et qui est un ministère que j'aime beaucoup parce qu'il vient montrer comment en nous avons des lieux qui sont comme bloqués et qui nous empêchent d'avancer, dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine. Et une des clés, c'est justement le pardon. C'est de reconnaître tous les lieux où en fait je n'ai pas réussi à pardonner, et donc je suis comme bloqué. Et même ces blocages, quelquefois, me font rentrer dans des espèces de spirales, où du coup je rentre dans des espèces de mensonges intérieurs, de choses qui sont fausses sur moi-même, que je valide, je tombe dans des ornières, et bref, je suis bloqué et j'en viens même à m'éloigner de l'amour de Dieu, à me dire finalement, je ne suis pas aimable et je ne mérite pas moi-même l'amour de Dieu. Alors, je crois que vous reconnaîtrez facilement que tous les lieux où nous avons eu du mal à pardonner, où nous avons encore du mal à pardonner, eh bien, c'est des lieux où il demeure en nous une amertume. Il y a quelque chose d'amer et c'est comme un espèce de cancer, vous voyez, qui continue comme à nous bouffer de l'intérieur, parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réconcilié. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de pardonner? Alors bien sûr, de temps en temps, c'est parce que l'injustice a été trop grande. Ce que j'ai subi est peut-être trop dur, trop violent, et je me dis, je n'y arriverai jamais. Et puis quelquefois, il y a aussi j'essaye d'éviter sans m'en rendre compte. Par exemple, tout de suite, je vais excuser la personne. En général, ça, c'est envers les personnes que nous aimons. Les personnes que nous aimons ont pu nous blesser. Mais nous, on va se dire, mais ce n'était pas de leur faute, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Et finalement, je refuse de reconnaître la souffrance que j'ai vécue, et donc finalement, je ne rentre pas dans un chemin de pardon envers ces personnes. Quelquefois, je ne veux pas remuer ma propre souffrance, parce que je ne veux tout simplement pas souffrir à nouveau, et donc je préfère laisser le sujet de côté. Et même quelquefois, ma mémoire, étonnamment, me joue des tours, et je n'arrive même plus à voir les lieux où j'ai à pardonner. Alors dans cet évangile, vous allez voir qu'il est magnifique, Jésus nous propose un chemin de pardon. En fait, même il le propose à Pierre. Et c'est intéressant parce que Pierre, c'est pas n'importe qui, c'est la figure de l'Église. Comme si jamais Jésus, en fait, venait donner une leçon non seulement à Pierre, mais à l'Église, pour que l'Église elle-même soit en capacité de pardonner. Alors, la première leçon que Jésus donne à Saint Pierre, c'est de lui dire « Regarde les mœurs de ton Dieu. Regarde les mœurs de ce roi que je vais te donner dans cette parabole. » Eh bien, étonnamment, ce roi, il ne commence pas du tout par le pardon. Ce roi, il commence par quoi? Il commence par régler ses comptes. Et ça, on n'est pas tout à fait habitué à cela. On a même tendance à l'oublier. Que fait ce roi? Il règle ses comptes avec ses serviteurs. Il y a des comptes entre le roi et le serviteur. Des choses ont été données et il faut maintenant les rendre. Le serviteur doit de l'argent à son maître. Et dans cet évangile, cette justice, elle est froide, elle est même implacable, elle est dure. Et pire, en fait, elle est impossible. Parce que rembourser 60 millions de pièces d'argent, ça veut dire en gros rembourser 60 millions de jours de travail. Et alors c'est quoi la seule solution? Que le roi dit dans cet évangile, eh bien c'est je vais te vendre
avec tous tes biens et avec ta femme et avec tous tes enfants en remboursement de ta dette. Ça, c'est la justice. C'est la justice de ce roi qui est notre Dieu dans la figure de l'Évangile. Et là, brusquement, il y a un changement. C'est la réaction du serviteur qui vient tout transformer. Parce que le serviteur, il ne va pas se rebeller, il va accepter cette justice. Il reconnaît sa dette. Et au lieu de se morfondre et de se dire qu'il est perdu, qu'il n'y arrivera pas, voici ce qu'il fait. Il tombe aux pieds de son maître et demande patience. En fait, ce serviteur, il a confiance en son roi. Et il demande à celui-ci de pâtir de sa situation. Parce que pâtir, c'est la racine du mot patience. On le retrouve dans le mot pitié. Alors, c'est comme si jamais ce serviteur disait à son roi, accepte d'endurer, accepte de supporter avec moi le temps de la réparation. Rappelez-vous aussi la parabole du fils prodigue. Vous savez, ce moment où le plus jeune des enfants rentre en lui-même pour reconnaître la justice, ou plutôt son injustice. Et alors il se dit en lui-même, voilà ce que j'irai dire à mon père. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et c'est à ce moment précis où ce serviteur demande au roi de prendre patience, que tout se dénoue. À la demande de patience, les entrailles du roi frémissent, il est saisi de compassion, il va répondre exactement à la demande du serviteur. Il va prendre en lui et sur lui la détresse de son serviteur. Et bien plus que d'accepter la solution proposée, c'est-à-dire de tout rembourser, il remet toute la dette. Et là, nous sommes face à la miséricorde infinie du roi, la miséricorde infinie de notre Seigneur. Mais Jésus, bien sûr, ne s'arrête pas là. Il donne cette parabole pour que Saint Pierre puisse rentrer lui-même dans ce chemin. Oui, Pierre, tu dois accepter la justice divine. Mais vous imaginez bien que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Oui, j'ai des comptes à rendre. Moi, toi, Saint Pierre, le pape et toute l'Église en premier lieu. Il nous a été donné la vie. Il nous a été donné une famille. Il nous a été donné le monde dans lequel nous vivons. Il nous a été donné une nature. Et surtout, il nous a été donné la vie même de Dieu en Jésus. Et nous aurons donc des comptes à rendre. Qu'as-tu fait de tout cela? Et nous devons accepter la vérité de notre péché, et même, plus loin, la vérité de la disproportion entre le don de Dieu et ce que nous en faisons. Et alors, à la suite du serviteur, nous devons nous aussi rentrer dans l'humilité de la demande. Dieu ne peut pas me pardonner si je ne demande pas pardon, si je ne reconnais pas ma faute. Et c'est tout le sens de la confession. Oui, je regrette. Oui, je reconnais mon péché. C'est par la demande de patience, la demande de pitié, qu'alors je permets à Dieu d'agir et oui, de déverser les torrents d'amour de son cœur sur moi. C'est la vérité qui ouvre le cœur de Dieu. Et on arrive donc à la fine pointe de l'Évangile. Jésus dit à Pierre, « Si jamais tu as découvert les mœurs de ton Dieu, si jamais toi-même tu t'en es nourri, eh bien, ne dois-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon ?» Et voyez, c'est la correction de Jésus envers Pierre qui est en fait dure. C'est comme si jamais il disait à Pierre, « Tu pensais avoir été offensé gravement. Oui, c'est vrai, tu as été offensé, mais combien plus tu m'as offensé, moi, et pourtant je t'ai pardonné. Tu ne comprends pas, Pierre, que tu es le premier débiteur, et que même si ton frère ou ta sœur t'a offensé, et quelquefois de manière grave, pourtant, en te donnant la vie et en la rachetant par ma croix, je t'ai donné tellement plus. » Alors, frères et sœurs, voici les deux conclusions que je vous propose aujourd'hui. Premièrement, oui, la miséricorde de Dieu est infinie. Et peut-être même que notre plus grand péché est d'y mettre souvent une limite, de ne pas croire suffisamment à cette miséricorde infinie. Mais faut-il encore se mettre dans la vérité pour la recevoir? Faut-il encore accepter la lumière de la justice de Dieu pour en être comblé? Et puis deuxièmement, nous avons tous été offensés dans notre vie. Et encore une fois, pour certains, de manière grave. Pourtant,
Dieu nous a précédés. Nous sommes ses débiteurs car il nous a donné plus que la pire des offenses que nous aurions subies. C'est ce que nous allons célébrer dans quelques instants sur l'autel. C'est le don que nous allons recevoir de son corps livré pour nous, de son sang versé pour nous. Il a donné sa vie et il l'a même redonnée à la croix. Alors Seigneur, donne-nous la grâce de recevoir ta justice avec confiance, car si je l'accepte, elle me conduit à la miséricorde, à ta miséricorde et à la vie retrouvée. Seigneur, apprends-moi à pardonner, que je puise dans ta miséricorde cette force qui me rendra libre. Amen.